l'actualité tête à tête entre le ministre en charge de la réconciliation nationale et les chefs coutumiers de la région du Sahel. Entre Zéphirin Diabré et la délégation d'EMI, il a été question de paix, de justice et de cohésion intercommunautaire. Maïs, mil, sorgho, entre autres, les prix des céréales ont augmenté de manière inattendue selon l'hebdomadaire du Faso, l'hebdomadaire L'économiste d'IFASO. Si la tendance se poursuit, les répercussions sur les consommateurs seront considérables. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur BF1. Hier, 22 février, les chauffeurs routiers du Burkina devaient aller en grève pour dénoncer entre autres le quitus du gouvernement pour la création de 2 fêtières de transporteurs. Une grève qui sera finalement suspendue pour 1 mois. L'UCRB dit vouloir donner du temps aux négociations, mais l'opinion publique, elle, ne comprend pas cette méthode des transporteurs. Depuis 2 ans maintenant, elle assiste pour la énième fois à l'annonce d'une grève puis à sa suspension. Pour Bouraïma Rabo, président de l'Union des chauffeurs routiers du Burkina, c'est une stratégie de lutte qui leur est propre. Abdou Al-Razak Traoré. Pour la énième fois, les chauffeurs routiers annoncent une grève, puis la suspendent. C'est presque leur marque déposée depuis 2 ans maintenant, si bien que l'opinion commence à se lasser de la méthode de lutte. Beaucoup dénoncent un manque de sérieux de leur part dans un secteur aussi sensible que celui des transports. Mais eux sont droits dans leurs bottes. C'est une stratégie de lutte qui leur est propre. Ceux ou celles qui ont fait des formations syndicales, c'est normal. Quand vous déposez un préavis qu'il y a des échanges, c'est à vous de voir s'il faut suspendre ou de lever. Mais nous, à notre niveau, nous avons jugé bon de suspendre, donner 1 mois pour voir si réellement les 2 points dont nous avons soulevés auprès du gouvernement, s'il y aurait un changement. Ce sont nos choix, vraiment. Nous ne souhaitons pas vraiment aller en grève. Et tantôt, c'est les engagements qui ne sont pas pris en compte là et qui nous envoient des fois en grève. Sinon, si vous remarquez, au temps de Covid-19, tout le monde a marqué l'arrêt, mais aucun des chauffeurs routiers n'a marqué l'arrêt. On a toujours roulé pour que rien ne manque au Burkinabé. Voilà, donc nous ne sommes pas là pour gréver parce qu'on veut gréver. Pour cette nouvelle fronde, l'Union des chauffeurs routiers réclame la fin de ce qu'elle qualifie de désordre et d'ingérence de son ministre des tutelles dans le processus de chargement du fret. Un désordre dû, selon elle, à l'existence de plus d'une structure syndicale représentant le patronat dans les ports. Actuellement, il y a 2 qui sont la FITRB et le Haut Conseil. Donc du coup, voilà, ça nous perturbe un peu sur le terrain. Et si vous voyez sur l'arrêté demande un représentant des transporteurs, un représentant des chauffeurs et avec le CVC pour le travail qui a été demandé. Mais si du coup nous retrouvons une 4e personne, c'est quand même à l'autorité de nous préciser laquelle des 2 structures nous devons travailler. Donc, du coup, ce n'est pas le seul grief qui a motivé cette grève avortée. Les chauffeurs routiers du Burkina exigent également la révision des coûts de transport. Le coût du transport entre les camions togolais et les camions burkinabés sont un peu différents. Les Togolais qui viennent du Togo, on leur donne le chargement à 40 000 francs la tonne. Et du coup, les chauffeurs burkinabés sont chargés à 35 000 francs la tonne et moyennant même une commission de 100 000 francs. Je pense que ce phénomène aussi n'est pas nouveau pour le ministre. Nous l'avons interpellé il y a de cela 1 an et poussière. Il disait même à son temps qu'il allait essayer de voir les opérateurs pour comprendre un peu mieux. Mais ce phénomène existe toujours au niveau des ports. La suspension est prévue pour 1 mois afin, disent-ils, de donner la chance aux différents actes de conciliation entrepris par le Haut Conseil du dialogue social et certaines personnes ressources. Le CRB a pris le soin de préciser qu'à l'échéance de ce délai de 30 jours, sans satisfaction de ces revendications, elle se réserve le droit de reprendre la grève. Du côté du ministère en charge de la réconciliation nationale, la phase des concertations se poursuit. Zéphirin Diabré a reçu hier en audience les émirs du Sahel, un tête-à-tête qui a permis aux 2 parties d'échanger sur le schéma adopté afin de favoriser le processus de la réconciliation inclusive dans cette partie du pays. Justin Amontou. Les émirs du Sahel aux côtés du ministre en charge de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Ce 22 février, ces émirs, membres du Conseil régional de la chefferie coutumière traditionnelle du Sahel, sont venus échanger sur diverses questions dont le vivre ensemble entre les communautés.
Pour eux, la réconciliation est une affaire de tous. La réconciliation, c'est une affaire de tout le monde, de toutes les communautés, et non pas seulement la réconciliation entre politiciens. Mais c'est la réconciliation entre toutes les couches de la population burkinabé. La réconciliation, c'est la contribution de tout le monde. D'abord, au niveau de la cellule familiale, chacun doit faire son travail. Après la famille, c'est le quartier. Après le quartier, c'est le village ou la ville. Donc, c'est toutes les communautés. Donc, chacun est porteur d'une responsabilité de cette réconciliation. Pour Zéphirin Diabré, ministre en charge de la réconciliation nationale, il faut vite trouver des solutions communautaires aux problèmes communautaires. Au niveau de nos communes et de nos régions, il y a des déchirures qui se sont produites et qui laissent face à face les communautés. Si on n'a pas de solution communautaire pour résoudre les problèmes communautaires de réconciliation qui se posent là, on ne pourra pas avancer. Et ça participe à la réconciliation nationale qui, et je le répète et je le dirai 100 000 fois, ne se limite pas à la réconciliation politique. La justice, dans la dignité et la paix au Burkina Faso, sont pour ces émirs du Sahel une voie véritable de réconciliation nationale. Comme le ballet citoyen, les émirs du Sahel pensent que la justice dans la dignité, la paix constitue une voie pour la paix au Burkina Faso. Pour la réconciliation nationale, le CRP de Mamadi Kwanda, lui, voit les choses autrement. Le Congrès pour la Renaissance et le Progrès préconise la tolérance, comme l'enseignent les livres saints, pour arriver à la réconciliation tant prônée. Une recommandation faite lors de la cérémonie de présentation de vœux du parti. Abdul Aziz Sari. Le Congrès pour la Renaissance et le Progrès CRP contre la position du ballet citoyen qui exige d'abord la justice avant la réconciliation nationale. Le parti l'a fait savoir par la voix de son président à l'occasion de sa soirée de présentation de vœux. Pour Mamadi Kwanda, les Burkinabés doivent faire preuve de tolérance comme l'enseignent les livres saints. On ne peut pas traiter Blaise Compaoré comme Mamadi Kwanda ou comme vous. Impossible. Quelqu'un qui a été 27 ans président du Burkina Faso, il a fait des biens comme des mal. Mais est-ce que nous devons prendre le côté mal pour l'apprécier? Nous sommes tous appelés un jour à être le Burkina Faso et nous ne devons pas décourager, surtout vous, votre génération, à ne pas avoir d'ambition présidentielle, d'ambition ministérielle. L'acte public là, nous devons être tolérants. Surtout que vous constatez que l'individu, je m'excuse de moi, l'individu, l'intéressé, parce que c'est mieux placé, l'intéressé n'est pas en bonne santé. Pour le président du CRP, l'intérêt de la nation doit primer sur les ambitions égoïstes. Nous sommes tous des Burkinabés. On n'a qu'à voir, nos enfants vont devenir quoi demain? Nos petits-enfants. Nos arrière-petits-enfants vont devenir quoi? Si nous ne pouvons pas nous pardonner, donc on est dans la haine. Où on va? Moi, j'ai 67 ans aujourd'hui. Je n'ai même pas su d'avoir encore 30 ans de vie. Moi, j'ai besoin de faire des biens. Pour mes enfants, mes petits-enfants, pour dire quoi, quand ils étaient là, est-ce qu'il a fait des biens? Il ne faut pas laisser un nom gâté. Donc, moi, je demande pardon au ballet citoyen, même s'il y a des propos peut-être qui n'étaient pas plu, de voir l'essentiel. Donc, quand on va discuter, peut-être en parlant ensemble, on va voir l'intérêt de Burkina Faso et ils vont s'intégrer pour les réconciliations. Cette soirée de présentation de vœux est également l'occasion pour le CRP de réitérer son engagement à accompagner le président du Faso dans la réalisation de son programme quinquennal. L'Europe a fait son programme de réconciliation. Notre parti, le fondement de notre parti, c'est, vous avez suivi, non? Le CRP, c'est unité, concorde, vivre ensemble. Bon, écoutez, si nous ne soutenons pas de réconciliation, notre raison d'être n'a pas de sens. On a quitté un ancien parti par manque de justice, par manque de démocratie, par manque de sincérité, par manque d'équité. Donc si on doit venir encourager ces mêmes causes-là, c'est pas bien. Nous sommes pour l'équité, nous sommes pour le partage, nous sommes pour le mérite. Créé en 2020 suite au départ de son président du CDP, le Congrès pour la Renaissance et le Progrès CRP a soutenu la candidature de Roch-Marc Christian Kaboré à l'élection présidentielle de 2020. Aux dernières législatives, le parti a obtenu 0 député à l'Assemblée nationale et se classe 30e sur les 126 partis qui étaient dans la course.
Une performance jugée bonne selon les premiers responsables du parti. On en vient à la chronique économie consacrée cette semaine à l'augmentation du prix des céréales au Burkina Faso. Selon l'économiste du Faso, le prix du kilogramme des céréales connaît une flambée compte tenu de la saison agricole dans laquelle nous sommes. Une saison d'après-récolte où normalement les prix sont bas. Alors qu'est-ce qui explique cette hausse soudaine? Quelles sont les répercussions sur le consommateur? Élément de réponse avec Arsène Konditomdi. Sur le marché burkinabé, le kilogramme de maïs est actuellement vendu à 174 francs CFA, 226 francs CFA pour le kilogramme de mil et 174 francs CFA pour le kilogramme de sorgho. Des prix anormalement hauts qu'on observe généralement en période de soudure. Une situation qui s'explique par de nombreux facteurs comme la hausse des besoins de consommation humaine et surtout industrielle. Ça veut dire que les commerçants ont de nouvelles niches pour vendre. Donc, les stocks, il va y avoir une tension sur les stocks parce que les gens vont profiter, vendre un peu plus cher. Mais une autre explication aussi, c'est que il y a les agro-industriels qui commencent à consommer beaucoup de céréales, notamment le maïs. Donc, ça fait que, à ce niveau-là aussi, on observe des tensions au niveau des prix. Cette hausse généralisée des prix des céréales a de quoi faire naître de sérieuses inquiétudes chez les acteurs de la filière de production d'aliments pour les animaux d'élevage. La situation est déjà intenable, mais pour l'instant, ils sont obligés d'épuiser dans leur stock pour éviter de faire grimper les prix des aliments pour bétail. Normalement, une unité de production a un stock de roulement. Voilà, ceux qui ont une capacité importante anticipent les effets du marché, c'est-à-dire la tendance du marché pour pouvoir produire à des coûts assez constants. Mais bon, quand c'est une tendance qui est brusque, inattendue, ça peut effectivement prendre du coup les unités de production. Voilà, certains vont peut-être tenir quelques mois avec leur stock, mais une fois qu'ils ont épuisé leur stock, ils seront obligés d'acheter au coût du marché et ça, la répercussion sera immédiate. Si au plus tard fin mars, un changement n'est pas observé, cela va provoquer un effet domino qui va engendrer à la longue la hausse des prix des animaux issus de l'élevage. Eux, ils produisent la nourriture pour l'élevage à base du son de blé, du maïs, du tout, etc. Donc, si tous ces prix-là sont maintenus, eux, les coûts de production vont renchérir et ils vont répercuter ça au kilogramme. Voilà, de proventes qu'ils vont vendre aux éleveurs. Les éleveurs vont répercuter cette tendance-là sur le prix de la volaille qu'ils produisent ou sur le prix des autres, j'allais dire, animaux qu'ils élèvent. Si révision il y a, les aliments destinés à l'élevage pourraient connaître une hausse de 15 à 20%. Pour s'approvisionner en aliments pour bétail, les éleveurs devront débourser 12 500 francs CFA pour le sac de 50 kg et 250 000 francs CFA pour la tonne, au lieu de 10 000 et 200 000 francs CFA, les prix habituels. Actualité chez nous, au Mali, le Premier ministre Mokhtar Ouane a présenté vendredi dernier sa feuille de route devant le Conseil national de la transition. Ce document de la transition s'étalera jusqu'à mars 2022, date à laquelle devraient se tenir les prochaines élections. Ce nouveau plan d'action met l'accent sur les réformes institutionnelles et la lutte contre l'insécurité. Roméo Kuita. 6 mois après le coup d'état militaire qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta, la feuille de route du gouvernement de la transition est enfin là. Elle était très attendue. Le Premier ministre articule son plan d'action autour de 6 axes prioritaires, mettant l'accent sur les réformes politiques et institutionnelles en vue de renforcer la démocratie et la bonne gouvernance dans ce pays gangréné par la corruption. L'autre défi fondamental de son programme, c'est la relance de l'économie, fortement impactée par la double crise sécuritaire et sanitaire. Pour y parvenir, le gouvernement de la transition mettra l'accent sur la promotion du secteur privé et le développement des investissements directs étrangers en lien avec l'amélioration du climat des affaires, la promotion du partenariat public-privé, ainsi que le développement de nouvelles sources de financement comme la finance publique islamique ou
le financement participatif. Et comme il fallait s'y attendre, la question de la lutte contre le terrorisme occupe une place de choix dans cette feuille de route. Tout en saluant l'approche régionale et sous-régionale dans ce combat contre les forces du mal, Moktawan invite les Maliens à un sursaut d'orgueil. Confronté à une période d'instabilité et de conflit depuis 2012, le Mali est aujourd'hui à la croisée des chemins. Le traitement de la crise multidimensionnelle que le pays traverse exige des réponses structurelles et l'implication de toutes les forces vives de la nation. Je sais que le gouvernement peut compter sur la mobilisation totale du Conseil national de la transition pour apporter les réponses adéquates aux urgences et engager les réformes structurelles nécessaires à la refondation de l'État. Le message semble bien reçu. Le plan d'action rencontre l'assentiment des membres du Conseil national de la transition. Le défi étant désormais sa mise en œuvre. Tous les problèmes ont été touchés. Nous attendons la mise en œuvre. C'est ça, ce qui est important. Si on met cette feuille de route en marche, dans les délais impartis, je pense que ça va beaucoup nous aider pour l'élaboration du nouveau Mali. Ce plan d'action court jusqu'en mars 2022, date à laquelle devraient se tenir les élections générales. L'ambassadeur d'Italie en RDC a été tué hier lundi dans une attaque. Selon le ministère de l'Intérieur congolais, les rebelles Hutus des forces démocratiques de libération du Rwanda sont les coupables du meurtre. Mais le président Félix Tshisekedi, lui, annonce une enquête. En attendant les conclusions, l'Union européenne est sous le choc. L'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, Luca Attanasio, a été tué ce lundi dans une attaque. Le ministère de l'Intérieur congolais accuse les rebelles Hutus des forces démocratiques de libération du Rwanda d'en être à l'origine. L'ambassadeur se trouvait à bord d'un convoi du Programme alimentaire mondial au moment de l'attaque. Ils ont réussi à tirer sur l'ambassadeur. Ils ont tiré un chauffeur sur les champs. Il y a aussi le chargé de sécurité de l'ambassadeur qui a rendu l'âme sur les champs. Et puis d'un coup, il y a le FARDC qui s'est rendu sur les champs et ils ont réussi à sauver l'ambassadeur pour l'amener à Goma pour les soins intensifs. Le président italien Sergio Mattarella a dénoncé, je cite, une attaque lâche. Et le président congolais Félix Tshisekedi a demandé une enquête pour que les auteurs de l'attaque soient identifiés et traduits devant la justice. L'Est de la République démocratique du Congo est le théâtre de conflits depuis près de 25 ans, en raison notamment de la présence de nombreux groupes rebelles. Les dirigeants européens n'ont pas tardé à réagir à l'assassinat de l'ambassadeur d'Italie en RDC, Luca Attanasio. Le président du Conseil, Charles Michel, s'est dit choqué par l'attaque dans laquelle 3 personnes en tout ont perdu la vie. Pour la ministre belge des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, cette embuscade mortelle contre un convoi de l'ONU constitue une violation du droit international, un acte méprisable. Le chef de la diplomatie italienne, Luigi Di Maio, a interrompu sa réunion à Bruxelles pour revenir à Rome. Nous activons toutes les institutions compétentes pour établir la vérité aussi vite que possible sur cette attaque lâche qui a ciblé des fonctionnaires. Nous avons pris les dispositions nécessaires pour ramener leurs dépouilles dès que possible. Ci siamo già attivati per riportare i loro corpi in Italia il prima possibile. L'identité des assaillants doit encore être confirmée. La région de la RDC où a eu lieu l'embuscade est connue pour être régulièrement la cible de milices armées. Les Nations Unies maintiennent une importante mission de la paix dans l'est du pays, secouée par plusieurs conflits ces 25 dernières années. L'Union européenne finance aussi des projets humanitaires à hauteur de 40 millions d'euros dans la région, en particulier pour l'aide aux réfugiés, contre la malnutrition et les épidémies. Cette brève avant de nous quitter, au Niger, la CENI a commencé à publier les premières tendances des résultats du second tour de la présidentielle tenue dimanche dernier. Les résultats provisoires donnent une avance à Mohamed Bazoum, le candidat du pouvoir. En attendant les résultats définitifs, la société civile nigérienne appelle au calme et à la retenue. Voilà, c'est tout pour l'actualité de la mi-journée sur BF1. Merci à tous de nous avoir suivis et excellente suite de programmes sur notre chaîne. Je vous retrouve demain.